Bienvenue dans cette édition du lundi 12 juin. Au sommaire, le premier tour des élections législatives, nous ferons le point sur les résultats dans les 5 circonscriptions de Sarthe. Puis direction la place de la République au Mans avec le fameux pesage des 24 heures, un événement qui plaît autant aux spectateurs qu'aux pilotes. Enfin, la deuxième édition des Canards de la Sarthe, c'était ce week-end, une course familiale et caritative non dénuée de charme. Le raz-de-marée en marche est aussi passé par la Sarthe. Tous les candidats du département sont qualifiés au second tour et arrivent même en tête. Oui, le pragmatisme, la volonté de faire complètement peau neuve pour ce quinquennat. Et je pense que les Français, qui ne sont plus dupes des anciennes politiques, des partis traditionnels, y compris la France insoumise, les gens ne se sont pas déplacés. Et ensuite, les gens motivés pour une société nouvelle se sont déplacés vers la République en marche. 4 circonscriptions sur 5 sont en marche, le mouvement n'ayant mis aucun candidat face à Stéphane Le Foll dans la 4e circonscription. Il y affrontera le républicain Emmanuel Franco. Le second tour pourrait se révéler plein de surprises puisque l'on ignore totalement les réserves de voix dont dispose le jeune mouvement. Dans un contexte de record d'abstention historique, dans le département, elle est de 50,09%. Dimanche prochain, il n'y aura pas de vainqueur parce qu'on aura une Assemblée nationale qui ne représentera qu'un tiers des Françaises et des Français qui se sont exprimés. Et ça, c'est grave en fait. C'est grave parce que c'est la crise de notre système démocratique. C'est grave aussi parce qu'il y a 2 tiers des personnes qui se sont exprimées, je ne parle même pas des abstentionnistes, qui ne seront pas représentées dans notre Assemblée. Au second tour, nous aurons donc 3 duels les Républicains en marche. Christelle Morancet et Damien Pichereau dans la première circonscription, Béatrice Pavie-Morancet et Pascal Fontenelle-Personne dans la 3e, Jean-Carl Grelier et Willy Collin dans la 5e. Dans la 2e circonscription, la candidate En Marche Aurélie Perrault est au coude à coude avec la socialiste Marietta Karamanli. Avec Stéphane Le Foll, seuls 2 candidats PS sont qualifiés. À noter le score de 3,62% pour Samuel Cadeau dans la 5e circonscription. Sur les autres circonscriptions, on est éliminé, c'est plutôt ce qui était attendu. Et eu égard à ce que l'on voit dans le reste de la France sur la déroute d'un certain nombre de candidats socialistes, me dire que dans la Sarthe, nous avons 2 candidats au second tour et 2 candidats qui sont en capacité de l'emporter dimanche prochain, c'est malgré tout une satisfaction. Les soutiens devraient rapidement se faire connaître. Europe Écologie Les Verts a d'ores et déjà appelé à voter pour la députée sortante Marietta Karamanli. Pas de précision concernant Stéphane Le Foll. Top départ, la folle semaine des 24 heures du Mans est lancée. Elle a commencé dimanche et ce lundi par le traditionnel pesage, un moment très apprécié par les spectateurs sartois. Je crois que c'est unique qu'on puisse approcher comme ça les voitures d'aussi près. Vous voyez, je suis à quelques mètres, donc c'est formidablement, c'est magique. C'est un moment sacré pour moi, ça fait 20 ans que je fais le pesage. Et comment dire, j'adore voir des voitures exceptionnelles comme la Corvette numéro 50. Et heureusement aujourd'hui il fait beau. Et le public est là, c'est Le Mans, c'est génial, c'est les 24 heures. Voilà, dans la boîte. Signature d'autographe, photo avec le public, les vérifications techniques sont un passage obligé pour les pilotes, ce qui ne leur déplaît pas, bien au contraire. C'est sûr que c'est bien, au moins ça permet d'avoir du contact avec pas mal de personnes, donc non, c'est que du bonheur, on est bien là. Approcher les voitures et les pilotes, voilà ce qui plaît aux spectateurs et ce qui fait le succès du pesage. Les pilotes sont vraiment proches des spectateurs et les spectateurs également. Donc il n'y a pas cette barrière que vous pouvez avoir par exemple pendant la course. Et cette communion qu'il y a avec le public, je trouve que ça fait partie des 24 heures du Mans. Le coup d'envoi de cette 85e édition est donné. Prochain rendez-vous mardi à 17 h au circuit Bugatti pour les dédicaces des pilotes et mercredi à 16 h pour la première séance d'essai. 15 000 canards déversés dans la Sarthe pour une course caritative, mais une course qui a tenu en haleine les parrains de ces petits palmipèdes en plastique. Alors le canard de tête porte le numéro suspense. Alors ça se termine par 561 à la fin. À 5 € le parrainage, l'opération pouvait rapporter gros, une voiture ou encore un voyage parmi les premiers lots.
Après avoir dérivé 3/4 d'heure sous le soleil de midi, les canards ont franchi la ligne d'arrivée. Il faut alors relever le numéro des gagnants. 15 961. On aura 500 lots, donc 500 canards répertoriés à l'arrivée et 500 gagnants par définition. Et ce que nous le faisons pour l'EHPAD et notamment l'EHPAD de la Souvenance du Mans et également pour le pôle infantile de l'Arche où là nous essayons de remettre le plus de fonds possible. C'est ça le but de l'opération. Un événement qui a attiré la foule. Vous en avez pensé quoi? Très bien. C'était très sympathique. Opération réussie donc pour cette 2e édition des Canards de la Sarthe. Le Lions Club réfléchit déjà à celle de l'année prochaine.